Nuit noire pour la Terre plate. Ou comment une ville de 57 000 habitants met la Terre plate en PLS. Maintenant que nous avons évacué la perspective, il est temps d'enterrer le modèle de la Terre plate. Si ce que nous raconte Pebran est vrai, ça doit pouvoir être vrai, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre et quel que soit le jour de l'année. J'ai donc décidé d'aller me mettre à Ushuaïa pour observer un lever de soleil le 21 décembre. Le 21 décembre étant le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère sud. Ushuaïa se trouve à une latitude de 54 degrés 48 secondes. Nous avons un triangle dont les sommets sont U pour Ushuaïa, P pour le pôle Nord et S pour le Soleil. Nous cherchons à calculer la longueur du segment US. Pour nous y aider, nous sommes en mesure de calculer l'angle UPS, le segment PU, ainsi que le segment PS. Commençons par le segment PS. Nous savons que le tropique du Capricorne se trouve à 25 degrés de latitude sud, soit à 115 degrés sur les 180 degrés entre le pôle Nord et le pôle Sud. Nous savons que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud est d'environ 20 000 km. Donc, la distance entre le pôle Nord et le tropique du Capricorne est de 115 degrés divisé par 180 degrés, multiplié par 20 000 km, soit 12 777,78 km. Ushuaïa est à une latitude de 54 degrés 48 secondes sud, soit à 144 degrés 48 minutes du pôle Nord. Donc Ushuaïa se trouve à 144 degrés 48 minutes divisé par 180 degrés multiplié par 20 000 km, soit 16 048 km. Poursuivons avec l'angle UPS. La durée du jour, le 21 décembre à Ushuaïa, est de 17 h 19 minutes 57 secondes sur 24 heures, soit 62 397 secondes sur 86 400, ce qui représente un arc de cercle de 62 397 divisé par 86 400, le tout multiplié par 360 degrés, soit 259 degrés 59 minutes 15 secondes entre le lever du soleil et son coucher. Au lever du soleil, celui-ci est donc à la moitié de cet arc de cercle, soit 129 degrés 59 minutes vers l'est par rapport à Ushuaïa. Bien. Maintenant que nous avons déterminé ces trois valeurs, nous sommes en mesure de trouver US. Pour cela, nous avons deux solutions. La méthode 1.0 qu'utiliserait un collégien, à l'aide de géométrie, de trigonométrie et du théorème de Pythagore. Cette méthode fonctionne très bien, c'est celle que j'ai utilisée, mais elle est un peu longue et barbante, c'est pourquoi je l'ai placée en fin de vidéo pour ceux qui voudraient s'y frotter, ou qui voudraient vérifier si je ne raconte pas n'importe quoi. Rassurez-vous, un élève de 3e devrait être en mesure de s'en sortir. Mais depuis, j'ai trouvé la méthode 2.0, qui m'a permis de vérifier que je ne m'étais pas trompé. Cette méthode la voici. Je suis allé sur le site calculist.net. Je mets le lien dans la description. Et j'ai entré les valeurs que nous venons de calculer. Un petit clic sur le bouton « Calculer les valeurs possibles » et le tour est joué. US est égal à 26 198,66 km. Pour ceux qui en douteraient, la méthode collège 1.0 donne exactement le même résultat. Merde alors! Je croyais qu'on était limité à 9 656 km. Mais c'est pas tout. Accrochez-vous bien à votre terre plate, ça va secouer. Alors, la distance entre Ushuaïa et l'étoile polaire, c'est égal à racine carrée de distance Ushuaïa pôle Nord au carré plus altitude étoile polaire au carré, ce qui est égal à racine carrée de 16 088 km au carré plus 6 000 km au carré, soit 17 170,43 km. Donc l'étoile polaire est plus proche d'Ushuaïa que le soleil lorsqu'il se lève sur Ushuaïa au solstice. Il n'y aurait pas comme un couac? Allez, on n'a pas fini. Ce même 21 décembre, je vais rester à la longitude d'Ushuaïa, mais comme je n'aime pas ce climat un peu frais et humide, je vais remonter vers le tropique du Capricorne, disons à 210 km à l'est d'Antofagasta, au Chili. Climat chaud et sec, parfait pour mes vieux os. À minuit, heure locale, le soleil se trouvera sur le tropique du Capricorne, mais de l'autre côté du pôle Nord, soit à la verticale d'un point situé à 25 555 km de là. Donc, en prenant en compte l'altitude du soleil, à 26 039 km. Attendez, 26 039 km? Mais lorsque le soleil se lève à Ushuaïa le même jour, il est à 26 671 km. Donc, en ne reprenant que les principes de la Terre plate, on en arrive à démontrer que, petit 1, le soleil ne se coucherait jamais le 21 décembre à Antofagasta. On devrait aussi pouvoir voir l'étoile polaire depuis Ushuaïa et depuis Antofagasta. Et ce n'est toujours pas fini. Le 21 juin, au sud de l'équateur, c'est la nuit la plus longue de l'année, ce qui correspond chez nous dans l'hémisphère nord au 21 décembre. À minuit ce jour-là,
heure d'Antofagasta. Le Soleil se trouvera toujours de l'autre côté du pôle Nord, mais sur le tropique du Cancer, donc encore plus près. Que peut-on en conclure? Le Soleil se lève tous les jours sur Ushuaïa, même lorsque, d'après la Terre plate, il se trouve à 26 671 km de là. Pebran s'est donc planté d'au moins 271% en estimant les limites de notre vision qu'il nous vend à 9 656 km, sans jamais nous dire comment il s'y prend pour arriver à ce chiffre. Le Soleil se trouve le plus éloigné d'Antofagasta à minuit le 21 décembre. Il se trouve alors à 26 039 km. Donc, plus proche d'Antofagasta que lorsqu'il se lève sur Ushuaïa. Le Soleil sur la Terre plate est à altitude constante. Il ne devrait donc jamais faire nuit sur le tropique du Capricorne. Il ne devrait d'ailleurs jamais faire nuit entre le tropique du Capricorne et le pôle Nord. En conclusion, j'aurais bien voulu enterrer la Terre plate, mais c'est impossible. Il n'y a rien à enterrer puisque la Terre plate n'a jamais existé. Je me contenterai donc d'enterrer l'idée de la Terre plate qui portait en elle, dès sa naissance, les germes de sa propre destruction. Je vous invite à vérifier par vous-même ce que je démontre dans cette vidéo. Prenez votre temps, réfléchissez, mais réfléchissez vraiment. Et surtout, n'oubliez pas... Bien. Voici venu le temps d'affronter la méthode 1.0. Je sais c'est barbant, mais je reproche assez aux platistes de ne jamais nous expliquer comment ils obtiennent les chiffres qu'ils nous balancent pour ne pas m'amuser à en faire autant. Prenez une feuille, un crayon et votre calculatrice. On démarre maintenant. Et là, nous avons un problème. Pour utiliser le théorème de Pythagore, il nous faut un triangle rectangle, que nous n'avons pas sous la main. Qu'importe. Nous allons prolonger le segment UP jusqu'au point A, qui nous permettra d'avoir un angle UAS de 90 degrés. Il nous faut maintenant chercher à calculer les segments AP et AS. Pour cela, nous allons utiliser les données que nous connaissons. PS est égal à 12 777,78 km. Et UPS est égal à 129 degrés 59 minutes, dont on peut facilement déduire l'angle APS. L'angle APS plus l'angle UPS est égal à 180 degrés. Donc, l'angle APS est égal à 180 degrés moins l'angle UPS, ce qui nous fait 180 degrés moins 129 degrés 59 minutes. Donc, l'angle APS est égal à 50 degrés et 1 minute. Alors, cosinus APS, c'est égal à AP divisé par PS. Donc, AP est égal à cosinus APS multiplié par PS. Donc, AP est égal à cosinus de 50 degrés 1 minute multiplié par 12 777,78, ce qui est égal à 8213,4 km. Déterminons AS. Sinus APS est égal à AS divisé par PS. Donc, AS est égal à sinus APS multiplié par PS, ce qui est égal à sinus de 51 degrés 1 minute multiplié par 12 777,78 km. Donc, AS est égal à 9 788,35 km. Nous pouvons maintenant déterminer AU. AU est égal à AP plus PU. Donc, AU est égal à 8213,4 km plus 16 088 km, soit 24 301,4 km. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à calculer US grâce au théorème de Pythagore. US au carré est égal à AU au carré plus AS au carré. Donc, US est égal à racine carrée de 24 301,4 au carré plus 9 788,35 au carré, soit 26 198,6 km.